Eh bien bonjour à tous, un nouveau cours aujourd'hui, donc là je change un petit peu de méthode. Déjà, premier changement, j'ai acheté un micro, donc le son est probablement meilleur, ce qui est pas mal. Et deuxième chose, je m'essaie à un nouveau style qui demande beaucoup plus de préparation, le vrai cours, où là j'ai préparé un certain nombre de séquences, donc pour moi c'est un peu plus lourd. Mais bon, j'essaye, notamment je vous recommande une partie de un cours de Thérapie Go, T-H-E-R A-P-I-E Go Géo, euh, qui fait lui aussi des cours en français de très bonne qualité, et qui a fait récemment un cours où il explique des séquences vraiment en détail, ce qui a dû lui demander un travail assez fantastique, donc bravo à lui. Voilà, donc je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Et je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, peut-être d'une manière un peu différente. Et là, je vais m'intéresser au Hoshi et m'attaquer à un préjugé sérieux qu'ont les débutants sur cette pièce de Hoshi, qui est que cette pierre de Hoshi peut prendre le coin. Hein, cette pierre de Hoshi, il faut se rappeler que elle ne prend pas du tout le coin. C'est très facile d'envahir le coin. La pierre de Hoshi, c'est une pierre très flexible qui vise à s'établir sur les côtés. Et si blanc ne joue pas plusieurs coups de suite dans la zone, par exemple si blanc joue ici, euh, noir peut, non, je dis pas que c'est le bon coup globalement, je dis juste que c'est possible de jouer comme ça, et si blanc joue encore un coup ailleurs, eh bien, soit comme ça, soit comme ça, là on peut dire que le coin est à noir. Mais vous voyez, il a fallu 3 coups pour reprendre le coin, alors qu'avec un Komoku par exemple comme ça, il suffit de 2 coups pour avoir un coin sûr. Donc très clairement, le Hoshi, ça n'est pas fait pour faire les coins. Voilà. Donc ce Hoshi n'est pas fait pour faire les coins, et ce qui va m'intéresser, c'est de montrer eh bien, comment ça s'envahit. Je vais commencer par les séquences les plus simples, avec directement l'invasion au Sansan, que tout le monde connaît. Je vais rajouter quelques petites variations un peu complexes, que peut-être que vous ne connaissez pas. Et puis, ce sera probablement l'objet d'un cours suivant. J'ai l'intention de regarder ce qui se passe eh bien, quand il y a une pierre supplémentaire. Blanc peut toujours envahir mon coin, mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile, mais pas vraiment plus compliqué. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Voilà, donc on va regarder ces petites invasions. Je vais faire un cours maintenant, et puis comme ça me demande beaucoup de travail, je ne sais pas si je continuerai. Vous me direz si vous aimez. Voilà. Donc je commence par la séquence la plus classique. Donc c'est blanc envahi dans le coin, c'est absolument senté, il faut vraiment répondre. C'est très rare qu'il y ait plus gros sur le Goban. Donc noir doit protéger en Nobi, c'est quasiment toujours le meilleur coup. Blanc doit faire Nobi. Et maintenant, donc pour l'instant c'est complètement forcé, et maintenant il y a une alternative. Alors je couvrirai pas le coup B, peut-être dans un cours suivant, parce que je le connais assez mal, mais rappelez-vous que ce coup euh, peut être utilisé pour récupérer l'initiative si Noir cherche absolument à prendre le bord, à faire de l'influence dans cette zone-là et à récupérer l'initiative, à la seule condition que le bord nord soit complètement inintéressant pour blanc comme pour noir, parce que s'il fait ça, blanc pourra s'installer sur le bord, donc il ne faut le jouer que si on a vraiment besoin de l'initiative. Voilà, donc je vais regarder juste ce coup-là, qui est le plus simple. Après celui-là, encore deux alternatives, en fait une alternative, soit A, soit B, le plus simple c'est A. Blanc pousse encore une fois de plus. Noir doit faire Nobi, sinon il se fait couper directement. Hein, ici ça coupe et c'est désastreux. Donc noir doit faire Nobi. Blanc rajoute un coup, il est déjà vivant, mais il rajoute un coup quand même. Hein, même si il joue ailleurs, il est toujours vivant. Mais comme noir peut enlever des points gratuitement, et que blanc peut de toute façon faire ça en CNT, il le fait. Et là, c'est obligatoire aussi, noir doit rajouter un coup. Alors évaluons ce résultat. Noir a 3, 4, 5, 6, 7 pierres. Blanc a 4, 6 pierres. Donc blanc a une pierre de moins. Blanc fait 6 points de territoire. Et noir fait une influence assez grandiose. Mais ça reste un Joseki, c'est-à-dire que le résultat, complètement indépendamment de ce qui se passe autour, est censé être équilibré.
Donc en début de partie, l'influence est souvent plus intéressante que le territoire. Donc en début de partie, c'est une mauvaise idée d'envahir au Sansan, mais très rapidement, par exemple dans une situation, je vais revenir un peu en arrière, dans une situation où Noir a joué les deux côtés, comme ça et comme ça, alors envahir au Sansan est une obligation. Enfin presque une obligation, c'est très 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 gros. Si Blanc ne le fait pas, pour Noir, un coup de ce genre-là sécurisera complètement le coin et les bords, et c'est très désagréable. Donc là c'est obligatoire, et même si, si Noir a ses pierres sur la 4ème ligne, je pense qu'on peut envahir au Sansan sans crainte. Ça reste la solution la plus simple qui permet d'envahir le Sansan, qui permet d'envahir le coin et récupérer l'initiative derrière. Donc je monte par exemple, hop, comme ça, imaginons un plan de ce genre là, tac tac, Blanc envahit au Sansan, et ensuite réduit. Et l'influence de Noir est très très bien contrée. Donc le plan de Noir était pas terrible finalement. Ok, donc la première conclusion de ce qu'on a regardé, c'est que il faut pas avoir peur d'envahir au Sansan. C'est une séquence intéressante qui est sentée. Et même quand Noir fait un gros mur, eh bien Blanc fait suffisamment de points dans le coin, en général, pour compenser le mur noir. Ce mur noir est pas si gros que ça. Alors on va regarder une autre séquence qui est le année en A. Donc là c'est un le année en A, qu'est-ce que je dis? Le double année en B. Donc là c'est un peu plus compliqué. Noir peut faire ça, mais il ne contrôle pas exactement ce qui va se passer après. Alors regardez ce qui va se passer. La première chose c'est quand Noir fait ça, bon, Blanc a une faiblesse à utiliser qui est directement celle-là. Mais il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Par exemple, si Blanc capture la pierre en O18, eh bien Noir peut avoir une compensation ici. Il récupère le coin. Ces pierres-là ne peuvent pas être sauvées. Hein, elles sont capturées. Donc, pour Noir, ça convient. Et ici, on a un Ponoki, ce qui fait que c'est très très vivant. Blanc peut jouer ailleurs, pas besoin de rajouter de coups, sauf si Noir est très très solide par ici, auquel cas, on pourra éventuellement rajouter un coup ici, ou une extension. Notez que ce coup-là, même s'il a l'air de rien, est assez quasiment senté. Pourquoi? Parce que si donc Noir ne répond pas, Blanc peut sortir ses pierres. Donc Noir ne peut pas protéger ce côté-là, hein. Noir est obligé de protéger ce côté-là. Ce qui fait que Blanc a un coup senté par ici. Si Noir répond, Blanc peut éventuellement complètement dévaster une influence éventuelle de Noir. Donc il reste des choses. Ça ne veut pas dire, je dis pas que le coup à jouer est celui-là. Je dis juste qu'il y a quelque chose. Je ne saurais pas dire quel est le meilleur coup local, ça dépend complètement de ce qu'il y a autour. Peut-être que c'est plus intéressant de faire année, peut-être que c'est plus intéressant de faire ce coup-là, ça dépend complètement de ce qui est autour. Mais en tout cas, il reste un petit peu d'Adji qui est ici, et qui est déclenché par le coup au 16. Donc on peut le jouer assez rapidement, surtout si on a envie de développer cette zone-là. Voilà. Mais dans l'ensemble, ici, Blanc finit senté. Encore senté. Ensuite, Noir a une autre option. Alors, enfin, Blanc fait ça. Au lieu de faire l'Atari ici pour prendre le coin, Noir peut décider que le coin il s'en fout. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de développer encore davantage le bord. Il est prêt à laisser un petit peu de plume sur le bord. Et ce qu'il va faire, c'est le coup en A. Donc le coup en A, d'habitude, on va répondre comme ça. Sauf que là, ce serait une grosse erreur. Hein. Quand on a une forme comme ça, on n'a pas envie de jouer là, parce qu'après, il reste l'Atari. Sauf que là, si Blanc joue ici, à ce moment-là, Noir va avoir le beurre et l'argent du beurre. Noir joue là, Blanc joue là, et Noir a le coin. Et si on compare avec la séquence précédente qui était ici, si on regarde cette séquence-là par rapport à celle-ci, eh bien on voit qu'il y a eu un échange très mauvais pour Blanc, qui est l'échange O16 contre N17. Hein, Blanc améliore pas particulièrement sa forme en jouant là. Il a plus le coup qu'on a regardé tout à l'heure qui était celui-ci. Donc globalement c'est meilleur pour Noir. C'est pourquoi quand Noir joue ici, Blanc va prendre.
Et donc, noir a un coup gratos. En début de partie, il n'y a pas de co, donc blanc ne peut pas se permettre de laisser ce co. S'il joue ailleurs, noir prend le co. Et noir ferme les yeux, parce que blanc joue quelque part, et noir connecte. Maintenant, le coin est très difficile à sauver. Mettons que la blanc a joué une menace, il exécute sa menace, c'est complètement mort, c'est complètement mort. Non, peut-être pas. Comme ça, c'est mort. Ok, peu importe. Bref, j'ai déjà vu des parties où blanc répondait comme ça, mais c'était Kagin sur KGS, et Kagin a une lecture de malade, donc je déconseille de résister. Blanc répond ici, et noir joue là. Vous voyez que noir a finalement, avec son petit année initial, qui donne l'impression que blanc cherche à développer, noir cherche à développer cette zone-là, ou peut-être pour certains ça donne cette impression-là, eh bien, il a eu comme résultat de développer encore davantage le bord. Donc on peut comparer cette séquence-là à cette séquence-là. Difficile à dire laquelle est la meilleure. Laquelle est la meilleure pour noir. Bien. Mais alors, le problème, c'est qu'avec cette séquence-là, il y a des complications. En fait, noir ne choisit pas la direction dans laquelle il va faire son mur. Pourquoi? Parce que au lieu de faire Atari ici, qui mènerait au résultat qu'on a vu et qui peut déplaire à blanc, en particulier si ce résultat est déplaisant pour blanc, parce qu'ici le mouilleux devient trop gros, et bien blanc a la possibilité de faire un coup qui vaut la peine d'être connu, qui est, au lieu de faire Atari, de jouer ce coup-là. Alors c'est un coup un peu surprenant. Si noir... alors noir peut évidemment pas manger la pierre ici, sinon c'est la catastrophe. Hein. Là, blanc fait un dos de tortue, c'est quand on capture deux pierres dans cette zone-là. C'est encore pire qu'un Ponouki. En général, quand l'adversaire fait un Ponouki, on dit qu'il faut abandonner. Bref, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'en est pas loin. Donc ça, c'est pas bon pour noir. Donc noir va faire année. Blanc ne va pas connecter. Blanc va faire un coup un peu spécial. Il faut l'avoir vu pour le trouver, celui-là. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu cette position, parce qu'elle est pleine de groupes, pleine de pierres qu'on peut capturer partout. Clairement, le coup auquel on peut penser pour noir, c'est celui-là. Cette pierre-là est très importante parce qu'elle connecte les groupes. Mais ce coup-là est impossible, parce qu'à ce moment-là, blanc fait un double Atari, et noir ne peut pas tout sauver. Donc ici, il joue là, blanc capture une pierre, et en plus, cette pierre-là est complètement annihilée. Et donc, blanc a le coin, et en plus, enfin, une bonne partie du coin, et en plus, il est sorti. C'est un mauvais résultat pour noir. Donc, noir ne peut pas se permettre ça. Il ne peut pas capturer la pierre ici. Donc noir, il peut être tenté de se dire, bah, j'ai une faiblesse ici, donc je règle la faiblesse. Mais s'il fait ça, alors, blanc fait ça, et noir peut encore avoir une compensation, on arrive à un résultat à peu près semblable à ce qu'on avait regardé avec le Ponouki de ce côté-là. Là, le Ponouki est de ce côté-là. Et donc noir n'a pas pu obtenir le résultat qu'il voulait. Il voulait avoir de l'influence dans cette direction-là, avec un joli mur, et bien c'est raté. Blanc a fait un Ponouki. Donc pour résumer, quand c'est comme ça, avec le année, noir ne choisit pas où blanc fait le Ponouki. Voilà. Sauf que, encore une exception, qui montre que cette séquence est vraiment très complexe. Quand blanc joue là, noir a un coup autre que celui-là. J'ai montré celui-là, qui aboutissait à blanc fait le Ponouki. Noir peut résister. Il peut résister comme ça. Maintenant, si blanc joue là, noir prend, blanc fait ça, noir fait ça, blanc fait ça, noir fait ça, et blanc fait ça. Et là, blanc est content. Blanc est assez content. Ça reste Joseki, mais pourquoi blanc est content? Parce que, eh bien, ça ne marche plus. Noir ne peut plus avoir la compensation. Donc blanc fait un beaucoup plus gros coin, enfin il fait un coin, et en plus il se développe sur le bord, donc c'est très agréable par rapport à un résultat qu'on peut regarder celui-là. Non, je pensais plutôt à celui-là, par rapport à ce résultat-là. Blanc fait un coin beaucoup plus gros.
Mais de notre côté, blanc et... J'ai perdu ma séquence. Ouais, c'est celle-là. Mais de notre côté, blanc et noir est assez solide. Bon, c'est considéré comme Joseki. Moi, je trouve ça plutôt... localement, ça a l'air meilleur pour blanc. Sauf que la différence avec le Joseki habituel, c'est que blanc a récupéré l'initiative... excusez-moi, on le laisse comme ça. C'est que... Ouais, comme ça. C'est que, eh bien, noir a récupéré l'initiative. Donc l'initiative, ça vaut, eh bien, tout ça. Hein. Donc ça, c'est considéré comme Joseki. Le fait que blanc puisse avoir accès au bord, c'est considéré comme Joseki. Voilà. Donc revenons un petit peu en arrière. Quand blanc joue ici, noir joue ici, et si blanc joue là, eh bien j'ai dit que noir jouait là. Ça paraît plus logique, mais dans certaines configurations, eh bien on peut envisager quelque chose d'autre. Donc noir déjà pourrait être tenté de dire est-ce que je pourrais pas tuer complètement le groupe? Effectivement, ça c'est mort. Mais il y a la pierre ici. Donc en fait, si noir joue là, blanc peut sortir, et là, impossible de sauver la pierre. Trop de coupes partout. Si noir fait ça, blanc fait Atari, Atari, et hop, c'est capturé. Donc ça ne marche pas. En revanche, donc noir ne peut pas capturer. En revanche, ce que noir peut faire, c'est ce coup-là. Et là, si blanc sort, il n'y a plus l'Atari tout à l'heure. Donc noir sort comme ça. Oups. Et si noir a un petit peu de backup, par exemple ici, eh bien noir connecte sa pierre, et blanc est obligé de revenir, et c'est une catastrophe pour blanc. Résultat, si noir a une pierre par ici, noir répond ici, blanc doit protéger, et noir est SNT. Et c'est un résultat très bon pour noir. Enfin bon pour noir. Il reste encore beaucoup d'Adji dans cette zone-là, mais c'est un bon résultat pour noir. Voilà, donc c'est quand même super compliqué ce truc-là. Hein. Donc je résume les différentes options. Hein. Donc là, on a dit que c'était forcé, ok. Ici, le résultat simple, pas de doute possible, noir fait un mur. Ici, plein de résultats possibles, blanc choisit. Soit il prend un Ponoki de ce côté-là, soit il prend un Ponoki de ce côté-là, mais il y a un risque, il y a le risque que s'il y a une pierre ici, blanc finisse tout petit dans le coin. Et dernière chose, possibilité pour noir de jouer ici à la place de prendre le coin. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez aimé, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!